L'invité du magazine d'information de ce dimanche, je vous le disais, cette émission est en grande partie consacrée aux Evala, puisque nous sommes en semaine d'Evala. Notre invité, Tchangdani Essor Zimna, c'est quelqu'un qui a déjà fait les Evala, le condamnant. Il a tout terminé, quoi. Nous l'avons avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour qu'il nous raconte comment ça se passe. Nous les regardons juste de loin, mais nous ne savons pas ce qu'ils vivent sur le terrain. Lui, aujourd'hui, va nous raconter comment ça se passe lors de ces cérémonies. Monsieur Tchangdani, je rappelle qu'il est entrepreneur. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Alors, on dit Evala, Evala. On va commencer par le début. Oui. Comment vous vous préparez pour Evala? Est-ce Bon. que un beau matin, vos parents vous disent, pendant les vacances, tu iras participer aux Evala? Ou bien c'est depuis que vous êtes enfant qu'on vous dit que dans quelques années, vous allez participer aux Evala? Comment ça se fait? Oui, en fait, déjà, quand on atteint déjà 5 ans, 6 ans, avant déjà, nous voyons déjà la télé, et voilà, nos parents nous parlent que, et voilà, c'est nos cérémonies, que à l'âge de 18 ans, tu vas aller faire et voilà. Et bien avant ça, il y a aussi pour les enfants, déjà, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, on commence déjà par faire des entraînements entre nous. Et je peux dire 15 ans, 16 ans, 17 ans, là, il y a autre étape qu'on appelle, la première étape qui s'appelle arroser. Arrose. Arroser. C'est Arrosa ou Arrose? Oui, c'est arroser. Bon, ça dépend Des localités. des localités. D'accord. Puisqu'il y a beaucoup de localités à Kosa. D'accord. Donc, c'est depuis ce temps, on commence par s'entraîner jusqu'à 18 ans. Et quand on a 18 ans, c'est qu'on est vraiment dans l'étape des Evala. L'entraînement, là, ça se fait où? C'est dans vos maisons, entre frères et sœurs? Non, les filles, c'est autre chose. Entre frères, ou bien c'est dans le quartier, entre voisins? Oui. Comment ça se passe? Oui, l'entraînement, je peux dire, c'est dans le quartier. Nous sommes là, bon, dans nos amitiés, on s'amuse, on se dit, on fait, voilà. Maintenant, en faisant l'amusement, chacun fait des efforts pour terrasser l'autre. Donc, ça renforce les efforts et de là, on commence la concurrence parce que voilà, là, on veut voir celui qui va devenir l'autre. Alors, on va voir une certaine image. Je vais vous demander la manière dont vous soulevez les gens. Voilà. La manière dont il a soulevé l'autre pour le mettre à terre. Est-ce que ce sont des techniques qu'on vous apprend pendant que vous êtes encore tout petit ou bien c'est comment? Oui, ça c'est évident. Les techniques de lutte, ça existe. Puisque en matière de lutte, ça n'est pas la forme, c'est pas être costaud, avoir le physique tellement qui démontre que vous êtes déjà bon. Non? Vous pouvez être costaud, sortir là-bas et un mince va vous terrasser très facilement. Mais ça l'aide des techniques. Il y a des techniques que nous-mêmes, en matière, dans nos entraînements, on apprend aussi. Et aussi, nos grands aussi, nos aînés aussi nous démontrent que là où tu l'as pris là, il faut le faire comme ça. Lance-le de ce côté, fais-le comme ça. Maintenant, si vous lancez les gens, est-ce qu'il n'y a pas fracture à la fin? Ah, ça arrive. Ça arrive. Même, je peux dire, au moment où l'année que j'ai lutté, je n'ai pas lutté seulement que dans mon village. On m'a sollicité dans un village, j'ai lutté. Hein? Oui. Et c'est la fraude. Vous n'êtes pas du village, vous êtes allé lutter. On s'est installé là-bas. Actuellement, si je rentre à Kara, je ne vais pas dans mon village parce que le papa était périphérie. Il a eu à la retraite à Pia. Il a fait la garde présidentielle chez l'avenue du président. Donc, il a construit là-bas. Donc, quand je suis allé, ils ont vu mon travail, ils ont appris de moi aussi. Physiquement aussi, je tenais. Donc, ils m'ont sollicité, j'ai lutté là-bas. Maintenant, dites-moi une petite vérité. Pendant que vous avez lutté là, c'est pendant 3 ans. Oui. Est-ce qu'on vous a une fois terrassé? Oui, on m'a une fois terrassé. Ah. Dieu merci, vous avez dit la vérité. C'est la première fois ou la deuxième fois? Ou c'est la toute dernière fois? C'est la 3e fois. Moi, j'ai lutté, c'est la 3e fois. Et celui avec qui il était sorti, il était tellement élancé que moi. Et il avait plus de technique que moi. Mais physiquement, je savais que je tenais plus que lui. Mais techniquement, il a fait quelque chose, il a mis les doigts dans mes yeux et j'ai perdu la vue. Immédiatement, il m'a terrassé. Alors, on voit qu'avant que vous ne veniez sur le terrain pour les luttes, vous êtes
des fois, dans un coin regroupé, on voit peut-être les rouges ici, les verts là, et devant, il y a des gens qui vous parlent. De quoi vous parle-t-on? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Ok. Là, c'est là nos aînés. Ok. Nos aînés, C'est-à-dire ceux qui ont qui ont déjà fini. précédé. Oui. Ah, Ceux, ok. ils ont déjà terminé la lutte. Ils ont fait les 3 ans. Mhm. Ils sont devenus maintenant condamnants. Donc, les condamnants, les Agoulas, c'est les gens qui ont déjà dépassé l'étape de Valo. Donc, maintenant, ils sont devenus maintenant nos initiateurs. C'est eux, comme ils ont déjà passé par là, ils connaissent les techniques aussi. Donc, ils nous chuchotent les techniques. Quand vous allez sortir, déjà, c'est tout comme le football. Puisque sur le terrain, il y a toujours le coach qui continue toujours par parler. Donc, ils sont comme nos coachs. Ils sont nos coachs. Alors maintenant, sur le terrain maintenant, on vous voit souvent mettre la main dans le sable avant de faire vos mouvements, de vous affronter. Oui. Pourquoi vous faites ça? Vous prenez les pouvoirs dans le sable ou qu'est-ce que c'est quoi exactement? Non, en fait, ce n'est pas le pouvoir. C'est quoi? C'est au cours de la lutte, vous voyez, avant de commencer de lutter, nous dansons. On fait une petite danse, la sueur. C'est la sueur? La sueur sort sur nos peaux. C'est pas de l'huile? Non. Il y a la sueur, ça dépend. Okay. D'autres passent de l'huile. Ça, c'est à Tchare souvent, non? Oui, c'est pas tout le monde qui est motivé de. Parce que moi, je vais dire non, je ne veux pas qu'on me passe l'huile. C'est quelle huile d'abord? C'est l'huile de chien? C'est l'huile de chien. Oui. Parfois, on prépare des produits. Non, on va en venir. Le sens du chien dans votre. Donc, quand on fait le sable comme ça, là, c'est pour permettre d'attraper son adversaire. Parce que s'il a l'huile ou bien il y a la sueur et que ça glisse. Parce que sans ça, quand tu l'attrapes, ça glisse. Donc, quand on met la main dans le sable, c'est pour pouvoir, quand on le tient, on peut le saisir pour pouvoir le terrasser. C'est pourquoi nous mettons la main dans le sable souvent. D'accord. Tout à l'heure, nous avons parlé d'huile de chien et du chien également. Dites-moi, avant la cérémonie, est-ce que vous consommez la viande du chien? Pendant la cérémonie, vous la consommez? Comment ça se fait? Oui, je peux dire à la veille des événements, il y a un endroit que on dédie, qu'on appelle Hawe. Hawe là, c'est il y a ha dedans, qui veut dire chien. Hawe, donc c'est maison du chien ou bien endroit du chien comme ça. Donc c'est un endroit qui est hors du village, hors de votre village. Donc cela ne se fait pas dans le village, on va aller un peu dans la brousse, sous les arbres quelque part. On fait ça et là, chacun vient avec son chien. Il vient avec son chien, chacun avec son chien. Vous venez, vous tuez les chiens là-bas, vous abattez les chiens là-bas. Vous tuez votre propre chien ou bien il y a quelqu'un qui... vous allez tuer ça pour démontrer votre capacité. Et après avoir tué les chiens, vous préparez là-bas, c'est là-bas, on mange. Et ceux qui peuvent vous assister, c'est vos aînés. Les condamnants, les agoulas, ils peuvent vous assister. Mais là-bas, une femme ne rentre pas là-bas. Donc ça veut dire qu'une femme ne mange pas la viande du chien? Les femmes ne mangent pas la viande du chien chez nous. En pays cabier ou bien généralement? Non, en pays cabier. Les femmes ne consomment pas la viande du chien. Je vais me concentrer sur mon ethnie. Cabier, chez nous, les femmes ne mangent pas le chien. Okay. Et nous-mêmes, pour suivre vraiment la logique des cérémonies de chez nous, après 3 ans aussi, toi aussi tu dois cesser. Ah donc, pendant la période des Vala, vous pouvez consommer. Quand vous êtes 3 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Oui. Tu as fini. Donc, au-delà de 21 ans là, tu dois cesser de manger. Donc, actuellement, vous ne consommez plus la viande du chien? Oui, en temps normal, on doit consommer. Heureusement que vous avez dit en temps normal. Ça veut dire qu'il peut y avoir des situations qui vous permettent de consommer. Évidemment. Alors, quand on devient condamné, et voilà, il faut combien de temps avant de devenir condamné? Et voilà, ça commence à 18 ans, normalement, et 20 ans, ça fait 3 ans, successivement, vous allez lutter et vous avez fini. Donc, vous allez voir que 3e année, quand vous allez terminer la lutte là, on va vous transporter. Bon, si vous avez vos frères, vos choses, ils vont vous transporter pour démontrer que vraiment, notre frère, il a fini. Vous avez un garçon qui a fini. Oui, il a quitté l'adolescence à la maturité. Et je peux dire, au moment des Vala, avant de commencer ça, il faut que celui qui doit
qui est plus concerné, c'est votre oncle. Un paternel ou oui, maternel. les parents maternels. Donc, le papa doit annoncer à Au frère, oui. son beau que c'est comme ça, votre neveu, il est dans l'étape d'évaluation. Donc, la cérémonie, il faut le faire. Donc, votre oncle va vous accompagner pendant les 3 ans. Voilà. Ok. Et après les 3 ans, là? Puis après les 3 ans, vous rentrez dans l'étape de condamnation. C'est la lutte également ou bien c'est à l'étape de condamnation, vous n'êtes plus le lutteur. Vous êtes Valo, c'est le lutteur. Donc, quand vous montez dans l'étape de condamnation, vous n'êtes plus. Ça, c'est quoi? Ça, c'est que vous êtes devenu un homme, c'est ça? Vous êtes devenu un homme. Vous rentrez dans la place des hommes. Vous êtes rentré dans la place des hommes. Vous avez appelé un autre nom, quand vous parlez de condona aussi, il y a un autre nom. Il y a Egolo. Egolo, là, c'est quoi? Egolo, c'est après condona. Après, avant, ça va être condo. Ce sont des cérémonies aussi? Oui, oui, oui. Ah, condona, c'est une cérémonie qu'on vous fait? Oui. Okay. Donc, je peux dire que... Seulement que c'est pas la lutte, mais c'est une cérémonie. C'est une cérémonie, et c'est vous qui êtes derrière les voilà. Okay. C'est vous qui les encadrez. Ok. Et comment l'appelle-t-on? Le condo, après condo maintenant, et on devient gros. Ok. Tout à l'heure, je reviens sur le sujet lié à la consommation de la viande du chien. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous ne consommez pas ça dans le village, mais c'est un peu dans la brousse. Pourquoi on ne mange pas la viande du chien à la maison? Oui, évidemment, c'est comme la femme ne mange pas, si on le prépare à la maison, ça risque de toucher les assiettes de la maison. Ou bien. C'est là pourquoi la femme ne consomme pas. Je fais de nous aussi, nous sommes. On a grandi. Ou bien vous ne voulez pas que la femme ait la force que vous avez en consommant, c'est ça? Non. C'est pas le chien qui donne la force. Ah. Nous-mêmes, chacun a sa force. C'est pas le chien qui donne la force. Donc, je peux dire, si nous aussi on a grandi, on a trouvé ça, nos aïeux nous ont fait savoir que une femme ne mange pas, ne doit pas manger le chien. Donc, pour faire ça, vous préférez vous éloigner du village pour faire tout dans la forêt et dans la brousse, et après vous revenez, quoi. Tout nickel. C'est même à la maison, quand on tue les chiens, c'est toujours dans la brousse. Okay. Sous les arbres, quelque part. Et la marmite du chien, là, c'est différent, ça ne vient pas à la maison. Okay. Et les ustensiles du chien, là, pour la cuisine du chien, là, ne vient pas. Ça ne vient pas. On finit de manger, on accroche ça sous les arbres là-bas. Et la prochaine fois, vous revenez. On trouve encore un chien, on vient là-bas. D'accord. Maintenant, pendant que vous êtes en train de lutter, on voit d'autres personnes qui sont dans la foule, qui vous applaudissent et autres là. Qu'est-ce que vous ressentez? Vraiment, ça émue et ça vraiment, ça motive. La plupart... donc, quand vous êtes sur le terrain, que vous entendez les gens applaudir, dire votre nom et autres là, ça vous motive. Vraiment, ça donne beaucoup de motivation. Et dans le même cas, quand tu perds? Et quand tu perds aussi... Est-ce que quand tu perds, tu reviens à la maison, il y a une certaine manière de te considérer ou bien tu restes le même? Ça, c'est évident. Les gens vont dire que toi, là, tu n'as rien fourni. Vous, là, toi aussi, tu es allé, le jeune, là, tu devais le terrasser. Tu as fait, ils vont te reprocher par rapport à certaines erreurs que tu as faites. Peut-être que tu devrais terrasser la personne, compte tenu du manque de technique. Tu as fait et la personne t'a terrassé. Ils vont commenter. Ils vont commenter, mais après tout, vous êtes toujours... Mais est-ce que ça peut jouer sur ta relation, genre, tu es en train de draguer une fille dans le quartier, tu t'en vas te faire terrasser, tu reviens, tu peux continuer ou bien tu changes de camp? Ça dépend de l'appréciation de la fille. Il y a certaines filles qui s'intéressent beaucoup aux hommes forts, dynamiques. Donc maintenant, si on t'a terrassé, elle trouve que tu es faible. Bon. Mais il y a d'autres qui ne vont pas considérer, qui ne vont pas considérer ça. Elles vont rester. Mais dans la société, il y a les faits. Dans la société, quand vous êtes dans la société, on va toujours dire, ou bien vous êtes ensemble comme ça. Votre promotion, on sait que c'est lui là qui était en tête. C'est lui là qui était en tête. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine considération. Oui. Maintenant, toi qu'on a terrassé, tu vas terrasser, tu vas voir que on va
s'il y a quelque chose à partager, on commence par ceux qui ont terrassé d'abord, avant de revenir sur vous. Et ça joue beaucoup. Alors, dites-nous, peut-être c'est notre avant-dernière question. Quand vous terminez les 3 années, est-ce qu'il y a des récompenses du carton? C'est-à-dire, pour les 3 années, vous avez terrassé des gens. Personne ne vous a terrassé. Jusqu'à la 3e année. Est-ce qu'il y a des récompenses venant du chef canton, par exemple, ou bien du chef de famille? Dites-nous un peu. Non, il n'y a pas de récompense. Puisque cette année, vous luttez, c'est fini. Ce que je sais... On n'organise même pas une petite fête pour vous. Non. Être un membre, c'est pas petite affaire. Une année, 2 années, 3 années. Donc ça dépend de la capacité de ta famille et l'amour des traditions. Parce que si tes parents s'en foutent de tes traditions, tu vas voir que d'autres même sont là, je dis, ils sont cabiens, ils sont ici, ils ne connaissent même pas Kara. Donc, vous voyez. C'est pas seulement les camions. Il y a je voulais revenir à propos de quelque chose. Des récompenses à la fin. Oui. Chaque année, les champions, la plupart... Ça, c'est Super Evala, ça. Non, les champions, Super Evala, là, c'est les champions de chaque canton qu'on regroupe pour aller... D'accord. Donc, les champions de chaque canton ont quelque chose. Les champions là, ils vont lutter pour enlever encore un autre champion. On va dire que cette année, le plus grand champion, c'est telle personne. Mais la plupart des champions sont dans l'armée. On les recrute, on dit que tous ceux qui ont un recrutement, on dit tous ceux qui ont été champions, il y a la liste de chaque canton, donc on va automatiquement. Donc, on envoie leur nom. Oui, actuellement, j'ai un petit frère qui est militaire. C'est grâce à ça. Moi, je lui terrasse. Mais il était le champion de chez moi. Mais comme lui, il est plus au village là-bas, il est familiarisé avec eux. Ils ont fait l'entraînement ensemble. Moi, je venais mais c'est une bonne chose. Quelqu'un qui a la force, pourquoi tout de suite ne pas... Moi, je venais de Lomé. Le diriger vers l'armée. Je venais de Lomé en même temps. Bon, comme toi, tu n'es pas avec nous. Donc, il faut que ton petit frère aille devant. Et il était... Même moi, je savais. Moi, je lui terrasse. Oui, avant de vous laisser partir, quand vous allez dans certains cantons, par exemple, les gens se revêtent de terre battue. C'est-à-dire, quand les lutteurs arrivent, il y a des gens qui sont devant eux, qui se revêtent de terre battue. Vous voyez, ça signifie quoi en réalité? Oui, ça, je peux dire, c'est l'amusement. L'amusement. Ça n'a rien à voir avec Ça n'a rien à voir avec la lutte. C'est les gens qui ont dépassé l'étape. Vous allez voir que là-bas, les femmes peuvent aller danser, tout le monde va aller se gayer là-bas. Donc, c'est en quelque sorte ça. Sinon, c'est pas obligatoire de faire ça. Merci à vous, monsieur Tchangani Sozimna. Je rappelle que vous avez participé aux EVALA en 2010, 2011, 2012. Et vous avez déjà fait les Condors aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir pour nous. Chers téléspectateurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La rédaction vous donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.